Justice et surtout mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Comme vous l'avez donc suivi ce mercredi, les juges d'instruction parisiens ont donc ordonné un non-lieu dans l'enquête sur l'inaction de l'armée française sur les massacres des Bicécéros. C'était fin juin 1994, lors du génocide commis contre les Tutsis. Certaines associations, notamment de la société civile, avaient introduit leur requête pour que justice soit faite, tout en citant notamment complicité de génocide pour certains éléments de l'armée française. Avec nous, par Skype depuis Paris, nous sommes rejoints par François Graner. Il est donc chercheur au CNRS et surtout membre de l'association Survie. François, bon après-midi, bonsoir depuis Paris. Bonjour. Voilà. Tout d'abord, êtes-vous surpris par ce non-lieu par rapport à ce dossier? Dans quel état êtes-vous? Parce que vous êtes parmi les associations qui ont donc qui avaient déjà déposé cette plainte. Êtes-vous déçu? Ce non-lieu, c'est inacceptable. Évidemment, on va faire appel. On fait appel. À la fois pour la mémoire des victimes du génocide des Tutsis, et puis pour les rescapés du Cicéro, qu'on soutient, et puis pour la justice tout court. Alors François, pas question qu'on laisse passer un non-lieu comme ça. Oui, allez-y. Non, parce que les juges déforment, en fait, dans leur ordonnance, ils déforment complètement de façon inacceptable des faits qui sont clairement dans le dossier. Par exemple, nous, ce qu'on reproche aux militaires français, c'est qu'à Bicécéro, ils sont face au génocide et qu'ils n'interviennent pas. Ils ne sont pas loin et qu'ils peuvent intervenir. Et les juges disent exactement l'inverse. Ils disent que les militaires français ne savent pas ce qu'ils ont sous les yeux à Bicécéro. Ils disent qu'ils ne savent pas que ça fait partie du génocide. Or, les militaires français, ils sont venus pour ça, pour arrêter un génocide. Et pendant ces 3 jours à Bicécéro, du 27 au 30 juin 1994, les services de renseignement et même les journalistes sont très clairs. Et même les militaires sur le terrain, les subordonnés, demandent à y aller, à secourir, et on leur refuse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Les secours ont été déclenchés finalement le 30 juin, mais pourquoi? Parce que des journalistes ont attiré l'attention vraiment de militaires qui ont accepté de désobéir et qui ont finalement forcé leur hiérarchie à intervenir. C'est ça qui fait finalement basculer les choses et basculer l'intervention française. Et même comme ça, même une fois que les Français ont finalement secouru les rescapés de Bicécéro, même comme ça, ils ont continué leur soutien aux forces armées rwandaises qui ont commis le génocide, et même après le génocide. Donc là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Alors François, tout de même, c'est une instruction qui a pris près de 17 ans. Est-ce que déjà c'est normal que ça prenne autant de temps et que ça puisse déboucher à un non-lieu? Non, parce que alors, pour beaucoup de choses, au début, il y a eu des juges qui avaient vraiment envie de faire bouger l'instruction, de faire avancer. Et puis, plus les choses ont avancé, moins les juges ont été actifs. Et là, le dossier était bloqué depuis plusieurs années. Depuis fin 2018, il ne se passait vraiment plus rien. Et en particulier, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le choix de ne pas intervenir à Bicécéro, il a été fait à Paris. Et les juges, ils ont dit, non, les militaires français sur le terrain, ils sont autonomes. Et donc, ils ont refusé d'aller interroger qui que ce soit à Paris. Et donc, évidemment, si on ne veut pas chercher, on ne trouve rien. Et donc, c'est pour ça que le dossier a été finalement bloqué par la volonté des juges de surtout ne pas aller chercher là où il fallait, c'est-à-dire à Paris. Ce dossier, ça remettait en cause déjà le bien fondé ou la mission première de l'opération turquoise avec l'armée française qui s'était donc compromis et surtout complice en tout cas de très près par rapport aux crimes qui étaient en train de se passer au Rwanda à cette époque. Alors François, tout ce que je veux savoir aujourd'hui, vous n'avez pas tardé tout de suite, vous avez annoncé que vous alliez faire appel. C'est donc loin d'être une cause loin d'être perdue.
Ah, tout à fait. Là, depuis que les juges avaient commencé à annoncer leur intention de fermer le dossier en fin 2018, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir développer nos arguments devant d'autres juges. Et en particulier, ils nous ont empêchés de faire appel jusque-là. Maintenant que le non-lieu, il y a eu l'ordonnance et que le dossier est annoncé comme fermé, maintenant, nous avons le droit de faire appel et de faire entendre nos arguments. On a bien l'intention de le faire parce qu'on a des vrais arguments. Le dossier contient beaucoup d'éléments qui montrent bien. Alors, d'une part, il n'y a pas d'intention génocidaire de la part des Français. À aucun moment on nous dit que les Français sont génocidaires eux-mêmes, c'est pas ça dans ce dossier. Mais par contre, comme la France veut garder sa zone d'influence, elle s'appuie sur des gens qui sont, en l'occurrence, les forces armées rwandaises et des génocidaires du tout. Et ça, c'est très très clair par contre dans le dossier. Et c'est ça qui fait que la France, en particulier l'armée française, mais surtout les décideurs parisiens, apportent un soutien en connaissance de cause aux génocidaires, en connaissance de cause, parce qu'ils savent très bien, ils sont informés du crime qui se déroule. Et encore une fois, ce soutien se continue même après le génocide. Peut-être pour terminer, on a toujours dénoncé dans les affaires en relation avec la responsabilité de la France au niveau politique ou encore au niveau de l'armée, on dénonce une certaine main qui soit en train d'agir derrière les rideaux pour influencer certains dossiers sur le plan de la justice. Vous pensez aussi que c'est le cas pour ce non-lieu? Ça, je suis incapable de dire. De façon générale, la justice française est souvent très frileuse quand il s'agit de mettre en cause les policiers ou les militaires en opération extérieure. Là, il s'agit vraiment d'aller voir les décideurs parisiens, l'état-major, l'Élysée. Donc, évidemment, que ça soit leur propre volonté ou une volonté qui leur est imposée, je ne sais pas. Je sais en tout cas que les gouvernements rwandais et français actuellement veulent se réconcilier. Ils ont probablement des bonnes raisons pour ça. Mais il ne faut pas que ça soit au dépend de la mémoire des victimes et de la justice. Moi, je suis lié à aucun des deux États, et moi, surtout, je suis motivé par le fait que je ne veux pas que ça recommence. J'ai rejoint une association d'autres gens qui pensent comme moi, l'association Survie, et donc, si l'État français a reconnu qu'il a des responsabilités lourdes et accablantes, eh bien, il faut que ça se traduise en termes de sanctions. Ça me paraît très clair, et donc, il n'est pas acceptable que la justice s'arrête à mi-chemin. Alors, vous pensez qu'il y a des individus, des gens à qui ce non-lieu pourrait bénéficier éventuellement? Ah ben, oui, des individus et des institutions. Tous les gens qu'on vise, c'est-à-dire les gens que les juges auraient dû interroger, le général Christian Queneau, qui était conseiller militaire de Mitterrand à l'Élysée, l'amiral Langsade, qui dirigeait l'armée française, et son adjoint, le général Germanos, qui s'occupait des opérations. Voilà. Et puis les responsables politiques aussi de l'époque, c'est ceux-là qui doivent évidemment respirer, et puis aussi les militaires sur le terrain qui ont été interrogés dans cette affaire. Évidemment, mais c'est surtout l'institution, l'armée française et l'État français qui essayent d'échapper à leurs responsabilités, aux sanctions et à toute possibilité de réparation. S'ils veulent s'en tirer juste avec des grands discours, ça risque effectivement de ne pas faire le poids face à l'histoire. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Voilà.